Ville Saint-Victor, né en 15 novembre 1934. Je me souviens, quand j'étais gamin, des hommes de la région de Taude, ils partaient dans le pays de Bray, qui est une zone herbagée, pour faire les foins. Comme chez nous, ils vont à la moisson. Personne, mais même, j'ai pas connu le temps du fauchage à la FAO, sauf pour le détourage des pièges de céréales, avant de passer avec la faucheuse sérieuse, je n'ai plus ouvert là-dedans. Mais j'ai bien connu la fenaison, avec, pour certains, dans des petites parcelles, retournement des andins à la fourche, je précise à 3 dents, et non pas 4 dents, qui sert pour le fumier. D'abord, elle serait trop lourde pour manœuvrer le foin, et un manche trop court, parce que le foin, on voulait attraper plus loin, vu que la largeur des andins. C'est bon à savoir pourquoi. Si vous allez tourner du foin avec une fourche à 4 dents, ben, vous verrez que ça ne va pas au bien. Puis il y avait la fourche aussi à 2 dents, mais pour enlever les ballots, on ne prenait pas une fourche à 3 dents, car elle était plus dure à enfoncer dans le ballot. Il y avait aussi des fourches en bois à 2 dents, mais ça uniquement pour manœuvrer le foin, pas pour manœuvrer le ballot. Les anciens disaient, être foin, fan sur la fourque. Ça veut dire que plus on le remue, au début il est vert. D'abord, derrière, là dans le bouquin et dans l'article, il commençait à le tourner le lendemain. Moi, je commençais le jour même, parce que plus on l'étale, la faucheuse, elle ne l'étale pas, elle le laisse longtemps, c'est un peu resserré. On le rétale pour qu'il y ait plus de surface possible. Et puis s'il y a de la rosée, comme ça sèche plus vite. Bon. Alors, chez nous, il y avait le râteau-faneur. Chez d'autres, était la faneuse à fourche mécanique, vous avez la photo là-dessus, qu'on appelait gigoteuse, parce que ça faisait ce mouvement-là. Quand le foin a été fané, on le mettait en villotte, et non pas en meule, mais enfin, les villottes, c'est des petites meules, hein, pour le dessus arrondi, pour que la pluie pénètre moins. Alors, des fois, quand la pluie menaçait, au lieu d'attendre pour le mettre en villotte, on le mettait. Pour le mettre plus vite en tas, on appelait ça en coquet. Alors la villotte, elle faisait 2 mètres de haut, le coquet, il faisait tout casser. Dans une villotte, on faisait 25 à 30 ballots, dans le coquet, on en faisait 4 ou 5. Alors, pour le liège, on commençait par renverser la villotte, pour que le dessous, qui était en contact du sol, il sec. Puis on en prenait une brachie, qu'on étalait, puis qu'on roulait, comme le pâtissier roule la pâte d'un croissant. J'aviez donc en rouleau, on repilait 2 bouts, on les laissait dessus, puis on posait sur un lion en seigle ou alors en rotin. Le rotin, c'était de la fibre végétale. Hein. Puis ça s'appelait une demi-botte, d'où l'expression, en parlant d'un cheval, il tire sur la demi-botte et il est en train de manger sa demi-botte de fourrage qu'il y a dans le râtelier. Après ça, on faisait une deuxième demi-botte qu'on posait par-dessus la première, mais dans l'autre sens pour que les plis soient en dessous. Comme ça, les plis, ils ne pouvaient pas se déplier. Et la villotte terminée, il y avait, vous dites, 20 à 30 ballots dans une villotte, on les empilait en 10 iots. Pour ça, c'est facile à compter, parce que souvent, les gens qui n'étaient pas un employé de la ferme à plein temps, un gars qui venait de l'extérieur, il était payé à la botte. Alors, en disant, on mettait 4 ballots par terre, 3, 2, 1, 4, 3 et 7, et 2, 9 et 1, 10. On comptait les piles, puisqu'il y avait au bout. Instantanément, on voyait, il y a tant de bottes dans la villotte. Puis le gars, il était payé à la botte. Alors, là, c'est ce que vous venez de terminer. Il y a aussi dans leur livre, ils rabattent la fort avant de faucher. C'est pas rabattre, c'est rebattre. Alors nous, on dit rebattre, parce qu'on prononce, hein, avec un marteau. Peut-être pas spécial, mais surtout l'enclume. L'enclume, c'était un piquet qu'on enfonçait dans le sol. Pour pas que ça fonde trop, il y avait une collerette. J'ai oublié de prendre la photo, comment j'ai pris celle-là. Je l'ai retrouvée dans le Mas du France. Je vous prendrai une photo pour vous montrer l'enclume à rebattre la forme. Ouais. Et avec le marteau, on mettait
le bord coupant sur le bord, mais ça, tout le monde savait pas le faire. Hein. Ouais. Il y a beaucoup qui Il fallait- abîmaient la faux plus que... Il fallait le marteau adéquat. Hein? Il fallait le marteau adéquat. Oui, il fait un marteau. Il y a un Oui, marteau. spécial. Euh, Moi, des fois, j'ai les- gardé oui. ça. Oui, oui. Ouais. Si C'est on long, avait un le marteau marteau. ordinaire, on risquait de faire du moins beau On travail. l'accrochait à la ceinture. Alors, pendant fauché, le gars, il avait le coffin. Le Ouais. coffin, c'est un cornet pour tremper la pierre. Or, souvent, le coffin, bon, il y avait en métal, mais souvent, c'était une corde Une de corne bœuf. creusée. Hein? Et certains mettaient du cidre dedans, ils disaient que ça utilisait mieux. Il y en a d'autres, ils ne mettaient pas du cidre, Il ils pissait prenaient dedans. un robinet. Bon, voilà tout ce que C'est vrai, j'ai pour dire pour le foin. Alors, il va se relever pour le plantage des patates. Alors, il précise que il faut mettre le germe toujours en l'air pour que ça lève plus vite. La machine, croyez-moi qu'elle ne prenait pas hein, les patates. Et puis les champs qui sont semés à la machine, ben, vous ne pouvez pas dire tout le rang il lève à la même vitesse. Hein. Germe en l'air ou pas, ça ne change pas grand-chose. Hein. Alors il y a aussi, il explique quand la plantation, il y a un gars qui met la patate dans le trou, puis un autre qui a un genou entre les rangs pour boucher le trou avec une houe. S'il a une houe, est-ce qu'il a besoin de se mettre à genoux? J'ai jamais vu de gens planter des patates en se mettant à genoux. Par contre, pour la récolte, en ramassage, certains se mettent à genoux. Alors on voit ça aussi, des fois dans des films, la femme castique le carrelage, elle est à genoux. Par exemple, dans le film de Bourville, la jument verte, sa femme, elle est à quatre pattes pour faire le pavage. Ils ne connaissaient pas la bosse à pavé avec un manche sur mon. Voilà tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui.